Et on va parler de l'actualité politico-judiciaire avec l'affaire Khalifa Sall à la une du quotidien La Tribune. Alors, la Tribune, à la une de la Tribune, il s'agit des propos de Maître Aïssata Tall Sall. Maître Aïssata Tall Sall qui déclare « Le Khalifa que j'ai vu, il m'a convaincu, il est victime du cabale ». Ça, ce sont les propos de Maître Aïssata Tall Sall, qui est l'avocate de Khalifa Ababakar Sall. Alors, Ousmane Tanor Dieng, au haut conseiller des collectivités, il est le haut président du haut conseil des collectivités de Tanor. Bon, ça c'est Alassane Cissé, qui est HCCT, qui refuse, ça il dit c'est territorial. Quand tu dis de Tanor, il dit territorial. Bref, Alassane Cissé, Ibn Mamadou Cissé. Bref, Ousmane Tanor Dieng au conseil de déclarer il faut être à la hauteur des attentes. Des attentes. Bref, Cheikh Ning, groupe de la refondation de Réumi, qui soutient Aliou Sall, risque de vivre le syndrome Karim. Parce qu'on a vu Mamadou Lamine Diallo de Teki, qui disait si Aliou Sall veut aller à l'Assemblée, c'est pour chercher une immunité. De quoi il s'agit? Il y a le Rekham. Tout compte fait. On retient, selon la Tribune, les propos de Maître Aïssata Tall Sall qui entame sa plaidoirie, et Maître Aïssata Tall Sall à sa sortie d'une visite à Khalifa Sall de dire le Khalifa que j'ai vu, il m'a convaincu, il est victime d'une cabale. Et hier, Tanor Dieng, quand même, qui était dans une rencontre avec les hauts conseils des collectivités territoriales, quand même, la presse s'attendait à ce qu'il se prononce sur la situation, mais il a carrément refusé de parler de l'affaire Khalifa Sall. Moi, ça ne me surprend pas. Voilà. Ça ne me surprend pas de Ousmane Tanor Dieng. Quoi qu'on puisse dire de Tanor, c'est quelqu'un c'est un homme d'État. Il y a des questions qui sont relatives à la politique. Il y a des questions qui sont relatives. On aurait entamé le questionnaire sur, par exemple, la gestion des deniers publics. Là, on aurait trouvé la pirouette. Mais Tanor ne se prononcera jamais sur une question de ce genre. En tout cas, on reconnaît Tanor. Dans son mot de bienvenue, quand même, il a parlé de renforcement de l'exercice de contrôle aussi. Et absolument. Voilà. Donc, c'était ça la réponse. Toutes les actions, quand même, du Haut Conseil des collectivités territoriales visent quand même à instaurer un nouveau modèle aussi de gouvernance. C'était ça la réponse. On ne peut pas sortir aussi l'affaire Khalifa Sall. Mais oui, mais c'est ça la réponse. Ouais. La réponse de Tanor sur cette question précise de Khalifa, c'était ça la réponse. Connaissant Tanor, en fait, on connaît un peu le style de ces hommes politiques qui sont là quand même depuis un certain temps. On connaît leur style, on sait un peu leur réaction par rapport à certaines questions. Absolument. Ça, c'est du Tanor Dieng. Voilà. À la une du quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien parle de l'affaire Khalifa Sall. Aïssata Tall trace la ligne de défense. Est-ce qu'il s'agit d'une défense en ligne ou bien un marquage à la culotte? Là, c'est un langage footballistique. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va peaufiner des stratégies pour sortir son client de la prison de Rebeuss. C'est ce qu'elle a dit. L'avocate veut faire annuler le détournement des deniers publics. Elle compte saisir la cour de la CEDEAO. La cour de la CEDEAO qui commence à être très courtisée depuis un certain temps. Et pour parler de l'ouverture de la session du HCCT, Tanor évite Khalifa. Ça, c'est ce qu'indique le quotidien. Le quotidien évite Khalifa. Le quotidien très journalistique a mis évite entre guillemets. Bon, litige autour du site du centre de cinéma. Les cinéastes en guerre contre le maire de Plateau. Bon, là, on passe. Ouais. D'accord. Infrastructure rurale, le PUDC du Sénégal offert en modèle. Toutes ces informations sont à lire à la une du quotidien. Ça, le quotidien. Alors, l'Observateur à sa une. À la une de l'Observateur, l'Obs, on a l'Observateur. Toujours l'affaire Khalifa Sall avec les religieux quand même. L'Observateur, l'Obs, Amnegan. Amnegan. Voilà, il s'agit de Abdoulaziz Sy Junior Al-Ibn ou encore Al-Amin. D'accord. Qui sur la caisse d'avance déclare à la une de l'Observateur, l'Obs, Khalifa Sall a commis trop d'erreurs. Khalifa Sall a commis trop d'erreurs. J'ai appelé Macky Sall avant-hier pour qu'il le libère. 2. J'ai dit au président que son problème, c'est qu'il est inaccessible. Le président Macky. Bon, Khalifa a été poussé à la faute par certains de ses collaborateurs. Ça, ce sont les propos de Abdoulaziz Sy Al-Ibn ou Abdoulaziz Sy Al-Amin.
c'est la même personne. À lire à la une de l'Observateur, l'Obs. Voilà, ça, c'est le regard perçant de Serigne Abdoul Aziz Sy sur l'affaire Khalifa Sall. Ne revenons pas sur le regard de Moustapha Sy. Bref, emprisonnement du maire de Dakar, Tanor Esquif Aïssata, motif, ça c'est ce qu'indique l'Observateur, l'Obs. À lire également l'entretien avec le ministre des collectivités locales, qui est en réalité la tutelle de Khalifa Sall. Le ministre maire et mannequin de Yoff Diabalaye, qui déclare: le conseil municipal n'était pas au courant que Khalifa Sall puisait 15 millions de francs CFA tous les jours. Diouf Sarr. Et puis Diouf Sarr d'indiquer un regroupement de l'opposition à Dakar rendra les choses intéressantes. Diouf Sarr, ça veut dire quoi? En tout cas, l'Observateur l'Obs note: Diouf Sarr décentralise ses vérités en tant que maire des collectivités et de la décentralisation. Voilà, de l'acte de la décentralisation. Exactement. Et puis Diouf Sarr se prononce également sur ce qu'il a réalisé à Yoff, en l'occurrence le quai de pêche de Yoff. D'accord. Voilà, Il parle de revient un peu lui-même. sur ses réalisations. À lui, C'est voilà, ça, à c'est lui, ça, c'est ça. quai de pêche de Yoff, éclairage public à Yoff, aménagement du littoral à Yoff. Il est l'heure, hein, il faut montrer ses réalisations, en parler. Waouh, Voilà, mais dans on les dit en interviews, politique, il faut tous aussi, les actes il faut qu'on en pose, profiter. c'est pour en tirer des dividendes. Ça, exactement. c'est la politique. Rien n'est gratuit Voilà, en politique. si Macky Sall est en train de faire son PUDC, c'est pour un deuxième mandat. Il ne faut pas qu'on nous dise le contraire. Exactement. Waouh. D'accord. Alors, on est avec l'As Quotidien qui nous parle toujours de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Incarcération du maire de Dakar, Al Amin intercède en faveur de Khalifa. Voilà tout simplement ce que retient l'As Quotidien ou le quotidien de Grand-Tiers. Qui cherche, qui me demandait la dernière fois, mais où est Souki? Ah, voilà. Grand-Tiers, c'est vrai que c'est il cherche Souki. Il dit, mais où est Souki? Ah non, Souki. Voilà. D'accord. À la une de Témoin Quotidien, Guéma. Ah, il s'agit de Abou Abel Cham, notre confrère. Il est journaliste de formation, président du collège de l'ARTP et responsable APR à Matam. Selon Abou Abel Cham, la justice fait tort à notre régime en embastillant Khalifa. Donc, ce n'est pas Macky Sall. C'est personne d'autre qui a mis Khalifa en prison, mais c'est la justice. Ça, c'est Abou Abel Cham qui le dit. Tu sais, Abou Abel Cham, ce sont les militants de la première heure. Ah oui, je me rappelle, quand c'était chaud à l'Assemblée, il a été le premier à faire une sortie. Premier en tant que porte-parole de Macky Sall, président de l'Assemblée nationale. Il a eu le courage de faire une sortie et expliquer les problèmes de riz. Pourquoi est-ce qu'on cherchait des poux à Macky Sall? L'affaire Khalifa Sall est un épiphénomène. Elle est en marge des activités que le président est en train de mener. Sur le plan humain, on ne se réjouit pas de voir son prochain en prison. Dixit Abou Abel Cham. Et puis Abou Abel Cham d'indiquer toujours à la une du Témoin, le président n'a pas besoin d'embastiller pour rester au pouvoir. Concernant l'APR, Abou Abel Cham soutient, je suis d'accord pour l'ouverture, mais il faut aussi donner du respect et du mérite aux pionniers. D'accord. Comme lui. C'est très important. Comme Macky 2012. Comme Yogo Waksek, on les connaît. Diène Farbassa, Mambaïna, Mbaye Ndiaye, et entre autres, on peut les citer, les pionniers. Alors, Sud Quotidien à sa une. Alors, Sud Quotidien titre ouverture de la première session ordinaire du HCCT. Tanor décline sa feuille de route. Ça, c'est ce que révèle Sud Quotidien. À propos des législatives de 2017, à un moment, on a parlé de Khalifa Sall, tête de liste de l'opposition à Dakar. Et pour des analystes, c'est une bonne formule. D'accord. On a vu hier la réaction de Babacar Gaye, du porte-parole du Parti démocratique sénégalais, qui est pour une candidature quand même de Khalifa Sall comme tête de liste. Tout le monde a applaudi, Boko Gis a applaudi, Réumi a applaudi par rapport à cette idée. D'accord. Alors, on passe à Vox Populi qui nous livre les idées de Serigne Mbacké Ndiaye, ancien porte-parole de Maître Wade. Tu sais, sous Wade, on l'appelait, à tort ou à raison, le diable de l'avocat. Tu sais, d'habitude, on parle de l'avocat du diable. Serigne Mbacké Ndiaye, le diable de l'avocat. Bon, mais moi, je le lui dis en le croisant, il sait de quoi il en est. Et c'était un titre du quotidien, Le Quotidien. Exactement. Le diable de l'avocat. Alors, Serigne Mbacké Ndiaye, ancien porte-parole de Maître Wade, qui déclare aujourd'hui à la une de Vox Pop, aujourd'hui, le PDS s'est engagé dans une voie sans issue. Qui dit voie sans issue
parle de cul-de-sac. Qui dit voie sans issue parle de voie sans issue. D'accord. La ligne actuelle du PDS n'est pas celle du PDS originel. La fraternité qui faisait la force du PDS n'est plus à l'intérieur du parti. Dixit Serigne Mbacké Ndiaye. Serigne Mbacké Ndiaye qui parle de la résolution de cette crise-là, ce n'est pas demain la veille, ce qui se passe aujourd'hui. Au PDS. Au PDS. Et puis, le Wade de 2017 n'est pas le Wade de 1988. Le PDS est aujourd'hui un orphelin. D'accord, c'est juste pour dire, Serigne Mbacké veut juste dire que le PDS d'hier... c'est pas celui d'aujourd'hui. Voilà, parce qu'il n'y a plus Maître Wade. Il n'y a plus un autre Maître Wade. Changé. Attention. Et ça, c'est des propos de Serigne Mbacké Ndiaye. Voilà. On reste avec Vox Pop. Vox Pop. Aliou Sall défie Malick Gakou. Je veux une signature de contrat pour un combat. Mais ce n'est pas pour un combat de lutte. D'accord. C'est pour... Il est question de quoi le maire de Guédiawaye réclame un débat télévisé avec le président du grand parti. Ah, mais ces grands débats-là, il nous faut ces grands débats avec nos leaders aussi, ça c'est très important. Absolument, Voilà, il le faut. Il le faut, des grands débats, hein, il faut en organiser, c'est bon, très monsieur important. Malick Gakou, allez-y, puisque vous Voilà, êtes... avec Aliou Sall, un débat d'idées aussi. Le maire naturel de Guédiawaye, allez-y en débat avec le maire actuel. Voilà. Alors, on termine avec Le Soleil. Le Soleil parle de réduction des inégalités sociales et territoriales. Ça, c'est bon, ça nous concerne. 300 milliards de francs CFA pour la deuxième phase du PUDC. Donc, il y aura de l'argent. Mais il faut bien gérer cet argent. Il faut bien gérer. Attention. Attention. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. Bonne continuation. Demain, merci. Merci à Nguema Fabrice. Merci également à vous. Des informations.